Demain soir sur Antenne 2, Le Petit Baigneur. Ce soir à 20h30, dernier numéro de Mi-Fugue, Mi-Raison. Aujourd'hui, la musique. Et puis, aux environs de 22h55, le magazine médical Les Jours de notre vie sera consacré aux troubles du rythme cardiaque. Vous venez de le voir tout à l'heure. Et dans le cadre de l'année consacrée au patrimoine, eh bien, Antenne 2, tous les mercredis après-midi, vous offre un chef-d'œuvre des musées nationaux. Aujourd'hui et tout au long de l'après-midi, vous avez pu apprécier la calcographie du siège de l'île de Ré. J'ai justement à mes côtés Monsieur Cirulas, qui est le conservateur en chef du cabinet des dessins et de la calcographie au musée du Louvre. Monsieur Cirulas, tout de suite, eh bien, qu'est la calcographie? La calcographie a été fondée sous Louis XIV et comprend, comme son nom l'indique, qui vient du grec kalkos, qui veut dire cuivre, comprend un ensemble important de cuivres dont l'origine donc remonte à Louis XIV et va jusqu'à nos jours. Donc, nous avons une série d'environ 16 000 planches extrêmement importantes et que nous conservons donc au musée du Louvre. Juste derrière nous, nous avons donc un exemple de cette gravure, un exemple de la calcographie que représente ce siège de l'île de Ré. Est-ce un récit historique? C'est un fait historique extrêmement important. C'est la lutte de la France contre l'Angleterre sous Louis XIII et au moment déjà du siège de La Rochelle, dont nous avons également les planches à la calcographie, le siège de l'île de Ré a été commandé par Louis XIII à Jacques Callot, qui est originaire de Nancy et qui a exécuté ce fabuleux ensemble en 1628. La guerre entre l'Angleterre et la France à ce moment-là, guerre de marine contre Buckingham, et notamment à ce moment-là, nous voyons que beaucoup plus tard, Alexandre Dumas a parlé très à fond, avec son ironie coutumière, justement, de ce siège, et ceci a joué un rôle très important au moment dans les guerres, justement, que menait le roi contre l'Angleterre, et nous avons été victorieux, et c'est à ce moment-là que le roi Louis XIII a décidé de faire exécuter, justement, en fonction de ces victoires importantes sur Buckingham, de faire exécuter cette série de planches pour la calcographie par Jacques Callot. L'ensemble comprend 6 grandes planches que nous possédons, 6 grands cuivres originaux que nous possédons justement à la calcographie du Louvre, plus des bordures, 10 bordures en général de plus petit format. Là, vous nous parlez de la technique. Ce sont des eaux fortes très grandes, puisque chacune, l'ensemble fait environ 1,45 m sur 1,65 m, ce qui est très grand justement pour l'ensemble de ces planches, cette série. Et l'eau forte, c'est une gravure sur cuivre, n'est-ce pas, que l'on gravait avec une pointe de métal, et on mettait un acide qui brûlait, si je puis dire, la surface même du cuivre, qui avait été préalablement enduit d'un liquide, et ensuite on tirait cet ensemble. Une fois que la gravure était faite, on mettait l'eau forte, et ensuite on mettait un ancrage et on tirait sous des rouleaux, et à ce moment-là les cuivres sortaient. Était-ce une technique répandue à l'époque? Elle était très répandue. Il y avait deux sortes de techniques, le burin et l'eau forte, mais l'eau forte est peut-être plus une technique, je dirais, de peintre en même temps que de dessinateur, et qui donnait un rendu extrêmement délicat que vous pouvez juger justement dans l'ensemble même de ces planches que vous avez devant vous, et qui représentent notamment les bateaux soit de la flotte anglaise, soit de la flotte française, qui sont traduits justement avec un sentiment très extraordinaire de l'espace, en même temps la diversité de styles de chacun de ces navires, et tout ceci dans une composition extrêmement raffinée et subtile. Vous pourrez remarquer certains bateaux de la flotte française, notamment là vous avez surtout des bateaux de la flotte anglaise, là au premier plan, qui bloquent, si vous voulez, le port pour que les bateaux français ne viennent pas apporter secours aux assiégés, et les bateaux français que vous voyez sur la partie droite de la composition, ici, arrivent justement en foule, dans un rythme très étonnant, évoqué par Jacques Callot, qui est l'un des plus grands graveurs de la première moitié du XVIIe siècle et qui est mort en 1635. Où se trouve maintenant le dessin original? Il y a plusieurs dessins originaux, car en effet, généralement, on essayait de faire tous ces graveurs, ces architectes, ces sculpteurs, ces peintres, faisaient pour illustrer justement leurs œuvres, faisaient d'abord au préalable des dessins, et certains de ces dessins sont conservés dans le cabinet des dessins du Louvre que je dirige actuellement, et qui conserve plus de 100 000 œuvres. Nous sommes le plus important cabinet des dessins du monde. Et tout récemment, nous avons pu
avoir ce dessin en don grâce à la Société des Amis du Louvre qui vient de nous offrir il y a quelques mois ce dessin que vous avez sous les yeux actuellement et qui représente le siège de La Rochelle. Mais c'est la première pensée sur ce premier dessin initial, alors qu'un second est conservé au musée de Weimar. Sur ce dessin initial, il y a le roi Louis XIII et à côté de lui le cardinal de Richelieu. Et pour la succession d'estampes et de dessins qui ont succédé avant la réalisation même du cuivre, l'auteur avait représenté le roi, puis Gaston d'Orléans, son frère, puis le duc de Richelieu dans un second dessin. Et enfin, finalement, on a effacé, et on le voit très bien sur notre cuivre original de la calcographie, on a effacé Richelieu pour qu'il y ait uniquement le roi à cheval et non plus à pied comme c'est dans le dessin, et également Gaston d'Orléans qui est également à cheval à côté du roi comme vous pouvez le voir sur la calcographie du Louvre. Monsieur Cérulas, une dernière question. Où peut-on admirer et acquérir ces calcographies? Également, les ventes sont-elles nombreuses? Quels sont les prix? Il y en a, les planches elles-mêmes tirées de la calcographie sont en exposition constante au premier étage du musée du Louvre où on peut faire son choix et ensuite on fait des commandes et on peut avoir ces commandes dans un espace de temps plus ou moins bref ou plus ou moins long selon justement les tirages demandés. Je veux dire que cette planche-ci est particulièrement demandée et célèbre. Elle est actuellement exposée d'ailleurs dans une exposition que nous venons d'inaugurer vendredi dernier au cabinet Saint du Louvre où cette planche dans son intégralité est exposée. Les prix sont très modestes en ce sens que comme nous tirons un certain nombre d'exemplaires, les prix sont relativement modestes par rapport à des gravures dont on tire d'une façon restreinte. Vous m'avez dit qu'on vient du monde entier voir ces calcographies. Ah oui, oui, on vient du monde entier et très souvent d'ailleurs les présidents de la République qui sont succédés ont fait des commandes pour faire des cadeaux justement à certains de leurs autres venant de cette calcographie du Louvre. Monsieur Cérulas, merci. Vous serez ce soir en compagnie de Martine Chardon pour passer cette soirée et puis dans quelques instants après un moment de publicité, vous pourrez suivre le jeu d'Armand Jeannot, des chiffres et des lettres. Bonne soirée.